Ce soir, on va passer du temps dans Apocalypse 12 et 13. On avance petit à petit. La dernière fois, on avait vu 4 chapitres. C'était un petit peu ambitieux, un petit peu long. Là, ce soir, j'ai envie de commencer avec une question pour vous. C'est pourquoi la vie est-elle si dure? Alors, vous allez peut-être me dire, bah, c'est peut-être parce que tu as choisi de faire des études bibliques sur l'Apocalypse de Jean, donc c'est pour ça que ta vie est un peu galère en ce moment, David. Alors, indépendamment de ça, pourquoi la vie, et surtout hein, lorsqu'on est chrétien, pourquoi la vie parfois elle est si difficile? Alors, est-ce que ça vous a été facile ou difficile ces derniers jours de faire ce qui était juste et droit? Est-ce que ça vous a été facile ou difficile de vous lever dimanche dernier le matin pour aller à l'église? Est-ce que ça vous est facile de persévérer dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans votre service pour le Seigneur, de maintenir votre témoignage chrétien dans votre famille ou au travail? Et ce soir, à la lumière de ce qu'on va voir en fait dans Apocalypse 12 et 13, hein, on va voir pourquoi, parfois, et même bien souvent, pourquoi la vie est si difficile. Alors, depuis plusieurs semaines, on entend hein, dans le livre de l'Apocalypse parler des souffrances nombreuses et parfois assez terribles des croyants. Et j'espère que c'est désormais clair, en tout cas pour nous tous, hein, que ce livre de l'Apocalypse, ce dont il nous parle, c'est pas d'un avenir lointain, c'est pas d'une époque mystérieuse, encore à venir, dont on doit discerner l'arrivée. Mais ce livre, il nous parle de nous. Il nous parle de la vie entre la croix de Jésus et son retour à la fin des temps. Ça parle de ce qui s'est passé pour les chrétiens du premier siècle, mais ça parle aussi de nous, de nos vies et de nos galères quotidiennes. Et peut-être vous avez remarqué que dans ce livre qui nous parle de souffrance, de la nécessité de vaincre, pour l'instant, on n'a pas entendu parler de la cause de nos souffrances, de la cause de nos problèmes. On sait qu'il faut vaincre, mais ce verbe, il n'a jamais eu d'objet. Vaincre qui? Vaincre quoi? Pour l'instant, on n'en sait rien. Et ce soir, en fait, on va découvrir qui nous avons à vaincre. Parce que le reste du livre de l'Apocalypse, à partir du chapitre 12 jusqu'à la fin du livre, va nous présenter en fait qui sont nos adversaires, mais aussi quelle va être leur destinée. Donc, je vais juste vous montrer ça. Tac. Il y a plusieurs commentateurs en fait qui remarquent qu'à partir du chapitre 12, il y a un certain nombre de personnages qui vont entrer en scène, on ne les avait pas forcément vus avant. Ils entrent en scène de manière successive et leur destinée ultime en fait va aussi nous être présentée en ordre inverse de leur apparition. Là, vous avez les quatre du coup grands ennemis des croyants dans ce livre, donc le dragon, la bête et le faux prophète. On va passer du temps sur eux ce soir. Et ensuite, la grande Babylone, la prostituée, on verra ça un peu plus tard. Et quand on continue la suite du livre, on voit qu'il y a le jugement de la grande Babylone, puis ensuite le jugement de la bête et du faux prophète, et à la fin du livre, enfin, le jugement du dragon. Et à l'intérieur de ce chiasme, de tout ça, on a les disciples de l'agneau, euh, qui eux sont vierges, et leur destinée à eux, ce n'est pas le jugement, mais c'est les noces de l'agneau, le mariage avec le Christ. Donc, voilà un peu les différents personnages dans la suite de l'Apocalypse. Et je vais me concentrer ce soir, comme je vous l'ai dit, sur Apocalypse 12 et 13. Et on va parler ce soir de la trinité diabolique, de la fausse trinité, hein. Le dragon, la bête et le faux prophète. Tout comme Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, ça c'est la Sainte Trinité. Il y a une trinité du mal. Et cette trinité, elle est composée de ces trois personnages, le dragon, la bête et le faux prophète. Et cette fausse trinité, elle est à l'œuvre dans le monde. Donc avant qu'on rentre dans le texte, qu'on lise Apocalypse 12, je voulais vous dire que j'espère que vous avez un peu de plaisir, ouais, de plaisir à suivre cette série sur l'Apocalypse. Et j'espère aussi en fait que la première chose que vous vous dites quand il s'agit de l'Apocalypse, maintenant, c'est plus que c'est un livre compliqué, dur à comprendre, même si bien sûr, hein, il y a des passages difficiles à interpréter, je vous dis pas l'inverse. Mais la réalité, c'est que souvent, il me semble, on se complique nous-mêmes la tâche quand on interprète ce livre. Parce que si on a un texte où il y a beaucoup de symboles, bien souvent, en fait, Jean, il nous explique lui-même le symbolisme, encore une fois,
j'aimerais insister sur ça. Il nous dit explicitement à quoi correspond tel ou tel symbole. Dès le début du livre, par exemple en Apocalypse 1, verset 20, il nous a dit que dans son livre, les étoiles, ça représente des anges et les chandeliers représentent des églises. Et je vous rappelle que le fait de savoir ça, ça nous avait aidé la dernière fois à affirmer que les deux témoins représentaient l'Église souffrante et missionnaire dans le chapitre 11. Et ce soir, on va voir en Apocalypse 12, Jean lui-même nous dit qui est le dragon. On n'a pas besoin de le deviner, il nous le dit, il s'agit du diable, il s'agit de Satan. Et donc régulièrement, le symbolisme, il nous est expliqué dans le texte même. Et quand ce n'est pas le cas, on a le reste de la Bible pour comprendre le symbole, notamment le livre de l'Exode, de Daniel, d'Ézéchiel, de Zacharie. Et si je dis tout ça, c'est simplement pour vous rappeler une règle d'interprétation ultra importante. Et cette règle, c'est on interprète la Bible par la Bible. On n'interprète surtout pas la Bible par l'actualité, mais on interprète la Bible par la Bible. Et ce soir, on va voir à un moment donné qu'on a le peuple de Dieu qui est emmené dans le désert avec les ailes d'un aigle. Et certains interprètes ont malheureusement dit que ça, c'était les Américains, parce que l'aigle, c'est le symbole des Américains. Ou alors, quand il est question d'un ours, parfois dans les écrits apocalyptiques, certains ont cru voir la Russie, parce que l'ours, c'est le symbole de la Russie. Mais ça, ce n'est pas une bonne façon d'interpréter le texte biblique, parce qu'on n'interprète pas la Bible par l'actualité, mais on interprète la Bible par la Bible. Et les symboles qu'on voit dans la Bible, c'est par la Bible qu'on doit les interpréter. Et puis, j'aimerais vous dire une autre chose, une dernière chose, c'est qu'en fait, je suis sûr que vous comprenez l'Apocalypse mieux que vous ne le pensez, en fait. Parce que je sais qu'il y a parmi nous des fans de cinéma, de théâtre ou même de contes de fées. Et en fait, quand vous lisez l'Apocalypse, si vous êtes fan de ces choses, en fait, vous êtes chez vous, vous n'êtes pas perdu du tout. Et ce soir, quand on va lire les textes, franchement, vous allez vous rendre compte que j'aurais pu intituler Apocalypse 12 La guerre des étoiles. Apocalypse 13, c'est l'Empire contre-attaque. Et Apocalypse 14, alors c'est pas le retour du Jedi, mais on aurait pu dire le retour de l'agneau avec son armée. Ça colle vraiment. Et je pense que vous aimez regarder ce genre de film. Et l'Apocalypse, c'est un peu la même idée. C'est un livre assez ludique, finalement, en fin de compte. Et il y a un pasteur qui s'appelle Samuel Nibla qui dit que finalement, on pourrait résumer l'Apocalypse par cette phrase qui serait « Tue le dragon et sauve la princesse ». Voilà, donc ça, c'est le job du roi. C'est ce que le roi, Jésus-Christ, va faire dans ce livre. Donc tout ça pour vous dire, si vous aimez le cinéma, les contes de fées, vous avez le droit d'apprécier tout autant l'Apocalypse. Et vous allez vous rendre compte que l'Apocalypse de Jean, finalement, elle est parfois plus facile à comprendre que certains passages des épîtres de Paul ou de Pierre qui sont assez complexes, parce que je pense qu'on a tous plus de facilité à lire une BD qu'à étudier un écrit théologique. Donc, voilà, après avoir dit tout ça, je vous propose qu'on en revienne là où on en était resté la dernière fois, à la fin du chapitre 11. Et après avoir vu donc les 7 églises, après avoir vu les 7 sceaux, et après avoir vu les 7 trompettes, ce soir on attaque le 4e septénaire, qu'on appelle généralement les 7 signes ou les 7 visions. Et qui dit nouveau septénaire dit flashback, dit retour en arrière, on recule dans le temps. Vous vous rappelez peut-être de la spirale qu'on avait vue la dernière fois. Et on va reprendre une série d'événements qui vont se dérouler entre la première et la seconde venue de Jésus. Et on a vu que pour parler de ce temps, Jean, en Apocalypse 11, il utilise l'expression 3 ans et demi, ou 42 mois, ou 1262 jours, ou encore un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et vous allez voir d'ailleurs que Jean va à nouveau utiliser cette expression en Apocalypse 12 pour désigner de manière qualitative et non pas quantitative cette période qui va de la mort, résurrection, ascension du Christ, Pentecôte, destruction de Jérusalem en 70, à son retour à la toute fin de l'histoire. Donc en tout cas, on peut commencer à la fin d'Apocalypse 11. Le début du cycle des visions commence avec le dernier verset de Apocalypse 11, le verset 19, où c'est dit « Alors s'ouvrit le temple de Dieu qui est dans le ciel, et le coffre de son alliance y apparut. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. »
Et donc, juste une remarque, c'est que si on compare ce verset avec les versets qui débutaient pour les cycles précédents, dans Apocalypse 4, hein, au début du cycle des sceaux, qu'est-ce qu'on avait? On voyait qu'on avait des éclairs, des voix et des coups de tonnerre qui se faisaient entendre. Au début du cycle suivant, le cycle des trompettes, on avait un tremblement de terre qui était ajouté à ça, à ces trois premiers phénomènes. Et là, en Apocalypse 11, verset 19, eh ben, on a un phénomène supplémentaire maintenant, la forte grêle qui vient s'ajouter au début, hein, de ce nouveau septénaire. Et on retrouve ici la répétition avec amplification. On a parlé de ça il y a 15 jours. On en parlait la dernière fois. Il y a répétition et progression d'un cycle à l'autre avec l'idée que les jugements se font de plus en plus rigoureux. Donc voilà, je voulais débuter avec ça. On commence un nouveau cycle et sans plus tarder, on va aller lire la guerre des étoiles, Apocalypse 12. Et ce qu'on va voir ce soir, c'est principalement deux choses finalement. C'est qui est notre adversaire et quelles sont ses méthodes. Apocalypse 12 et Apocalypse 13. Je vous invite à lire avec moi Apocalypse 12. On va lire tout le chapitre. Et on verra si on a le temps de tout lire pour Apocalypse 13 aussi, mais on va lire tout le chapitre dans Apocalypse 12. Alors, un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte sur le point d'accoucher et ses douleurs lui arrachaient des cris. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes, chacune de ces têtes portait un diadème. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Or, elle enfanta un fils, un garçon qui est destiné à diriger tous les peuples avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. La femme s'enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et celui-ci les combattit avec ses anges. Mais le dragon ne remporta pas la victoire, et lui et ses anges ne purent maintenir leur position au ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait: Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance. Il a instauré son royaume. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sacrifice de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste peu de temps, très peu de temps. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde le garçon. Mais les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole vers le désert, jusqu'au lieu qui lui est réservé. Là, elle doit être nourrie pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Le serpent vomit de sa gueule derrière la femme de l'eau abondante comme un fleuve pour qu'elle soit emportée dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la femme, elle ouvrit sa bouche et absorba le fleuve que le dragon avait vomi de sa gueule. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Il se posta sur le rivage sablonneux de la mer. Et on va continuer après la lecture dans Apocalypse 13, mais voilà, là on a lu tout le chapitre 12. Hop. Donc, on est dans le cycle des 7 signes, des 7 visions. Mais avant ces 7 visions, on a une grande vision
fondamentale qui va ensuite être reprise dans les autres visions. Et cette vision fondamentale, c'est celle qu'on vient de lire, c'est celle du chapitre 12. Donc elle débute par un signe grandiose apparu dans le ciel. Et ce mot signe, il nous indique encore une fois qu'on a là une vision de type symbolique, où il y a des significations qui vont peut-être pas être évidentes d'emblée pour nous, mais qu'il va falloir essayer de retrouver en nous aidant des données du reste de la Bible et du contexte du 1er siècle. Alors, d'abord, c'est qui cette femme dont il est question dans cette vision? Qui est cette femme? Il s'agit en réalité du peuple de Dieu, de la Sion sainte dont il était déjà question dans l'Ancien Testament. Et ça ne doit pas nous surprendre puisque la représentation féminine pour le peuple de Dieu, elle est très présente dans toute la Bible. Dans l'Ancien Testament, et notamment chez les prophètes ou dans les textes de type poétique, la communauté d'Israël, elle est personnifiée sous les traits d'une femme qui est appelée Sion, ou encore la jeune fille de Sion. Et en français, on pourrait parler de Madame Sion, de Mademoiselle Sion. Et c'est assez intéressant puisque en Ésaïe 66, les versets 7 à 8, on voit Madame Sion qui va enfanter, et elle enfante en 2 temps. Elle enfante d'abord un garçon. La première fois, elle donne le jour à un enfant, à un garçon, et la deuxième fois, elle va enfanter tout un peuple en un seul jour. Donc il y a 2 enfantements, et là, on trouve exactement la même chose ici en Apocalypse 12, la femme qui enfante d'abord un enfant, avec la précision qu'il s'agit d'un garçon, exactement comme en Ésaïe 66. Puis il est question ensuite d'un peuple, du reste de ses enfants qui vont obéir au commandement de Dieu, qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Et cette descendance, elle correspond à celle de Sion, à la descendance de Sion, puisqu'Ésaïe n'a pas de cesse de rappeler dans son livre que la future descendance de Madame Sion, elle sera un peuple qui sera composé uniquement de justes et de véritables disciples du Seigneur. Vous pouvez avoir les références, c'est Ésaïe 54, 13 et Ésaïe 60, verset 21. Et donc là, c'est bien ce qu'on trouve ici. On peut identifier la femme d'Apocalypse 12 qui accouche d'un garçon, d'un peuple de croyants fidèles, à Madame Sion, qui déjà en Ésaïe 66 accouchait elle aussi d'un garçon et d'un peuple où tous serviraient l'Éternel. Donc cette femme, elle va représenter le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance, elle va représenter la communauté d'Israël de l'Ancien Testament. Et ce qu'on voit, c'est que cette femme, elle est dans les douleurs de l'enfantement. Et il semble qu'elle est en train de vivre un accouchement qui semble particulièrement pénible. Et on peut rappeler à ce propos que dans le judaïsme, à l'époque de Jésus, on avait compris que la venue du Messie, elle serait accompagnée de grandes douleurs. On pensait qu'il y aurait un temps de tribulation, un temps d'affliction. On appelait ça les douleurs du Messie, en employant un terme en hébreu qui correspondait aux douleurs de l'accouchement. Et il y avait vraiment cette idée dans la conception juive de l'époque que pour accoucher du temps messianique, il va falloir passer par une phase douloureuse, comme quand la femme va mettre un enfant au monde. Et Jésus lui-même, on peut se rappeler de ça, il a repris cette image en Jean 16, par exemple, il reprend lui-même cette image. Mais ce qui est assez impressionnant dans notre vision, c'est qu'on a affaire à un drame, parce que dans la salle d'accouchement, on n'a pas de sage-femme, on n'a pas d'infirmière, mais il y a un grand dragon, et il est sans doute pas là pour assister à l'heureux événement. Il a l'air d'être très réjoui par la naissance de cet enfant. Il n'est pas là pour prêter secours à la femme qui est en train d'accoucher, qui gémit dans les douleurs. Il est plutôt là pour dévorer l'enfant dès qu'il va être arrivé. Et on a ici, en fait, pratiquement tous les commentateurs le soulignent, le début de la carrière terrestre de Jésus-Christ, qui, dès sa naissance, a été contesté par ce grand dragon qui est le diable. Verset 9, c'est dit le grand dragon, qui est le serpent ancien, celui du Jardin d'Éden, qu'on appelle le diable et Satan. Et en fait, on se rappelle, dès la naissance de Jésus, le diable a cherché à s'en prendre à lui. On le voit dans les évangiles, avec Hérode, qui fait massacrer tous les enfants de moins de 2 ans qui étaient dans le territoire de Bethléem. Et en fait, ce que nous montre Apocalypse 12, c'est que derrière Hérode et derrière les agissements d'Hérode, en fait, il y avait quoi? Il y avait le dragon satanique. Derrière les actes qui ont été fomentés contre Jésus dans les évangiles, comme lorsque la foule cherche à le tuer, il y avait le dragon satanique. Continuellement, l'objectif du diable, c'est de s'en prendre à Jésus.
Et si on est chrétien, et alors le dragon, il s'en prend à nous aussi, selon ce texte, on est dans sa ligne de mire. Donc, on pourrait dire, en réalité, on pourrait dire beaucoup de choses sur ce texte, mais j'ai voulu me concentrer sur 3 choses. C'est que ce dont ce texte nous parle, c'est de la triple défaite du dragon. Donc d'abord, face au fils de la femme qui accède au trône divin, euh, ce qu'on voit, c'est que finalement l'enfant naît, hein, et cet enfant, c'est le Messie, c'est le descendant de David, il n'y a pas de débat sur ça. On a une citation du psaume 2 où il est dit qu'il est celui qui est destiné à diriger tous les peuples avec un sceptre de fer. Et là, tout de suite, hein, on comprend pourquoi le dragon il cherche à dévorer cet enfant. C'est parce que cet enfant, il vient pour exercer la royauté. Il vient pour prendre l'autorité sur tous les peuples et il vient finalement pour dépouiller le dragon de son autorité. Et ça, le dragon, il n'en a pas très envie. Et Jean, finalement, après, il continue et en inversé, il va affirmer le triomphe de l'enfant sur le diable. Il dit l'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Et voilà, là encore, la temporalité, Julie, on pourra en parler, mais en disant ça, il passe directement à la fin de l'histoire, en fait, hein. Il nous parle de la naissance du Messie, de son incarnation, et là, boum, il va directement à l'ascension du Christ, sans passer par la croix, sans passer par la résurrection. Il va directement à l'ascension, qui est le moment où le Christ, hein, il est élevé dans la gloire auprès du Père, qui est le moment où, selon la prophétie de Daniel 7, verset 14, le Messie allait recevoir de la part de l'Ancien des Jours la domination, le pouvoir et l'autorité sur toute la terre. Et l'ascension, c'est ce moment, en tout cas décisif de l'histoire, hein, où Christ est fait roi et seigneur de toutes choses. On a ce verset en Philippiens 2 qui dit que c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, hein. En grec, c'est il l'a super élevé, il l'a hyper élevé, littéralement. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà, Jésus-Christ est Seigneur, c'est un résumé de l'Évangile pour les apôtres. Ça signifie que le Messie est venu, que le Messie est mort, qu'il est ressuscité, qu'il a été élevé en gloire, qu'il a répandu son esprit. Il y a tout ça derrière. Et le résumé de l'Évangile, c'est Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est cette idée, hein, que le dragon, il a été du coup vaincu par le fils de la femme, ce fils de la femme qui est devenu roi de l'univers, qui siège en vainqueur et qui a mis tous ses ennemis sous ses pieds. C'est comme ça, hein, que Pierre finit son discours à la Pentecôte en acte 2, en insistant sur ça, sur le fait que Jésus règne et a mis tous ses ennemis sous ses pieds. Donc le dragon est défait devant le fils de la femme, et il est défait aussi devant les armées angéliques. Euh, et ce que nous dit finalement Apocalypse 12, hein, c'est que tous ces événements qui vont de la naissance de l'enfant jusqu'à son ascension, tous ces événements, ils ont eu un impact cosmique. Ils ont déclenché la fameuse guerre des étoiles. On n'est pas toujours conscient de ça, hein, mais l'incarnation du Fils de Dieu, ça n'a pas été une mince affaire, les amis. Et selon Apocalypse 12, ça a même mis le monde spirituel sans dessus-dessous, et on s'aperçoit qu'il y a eu une bataille dans le ciel. Et dans cette bataille, le dragon, il a été précipité sur la terre avec les anges qui l'avaient suivi. Le dragon, il est expulsé, il est exilé, hein, du ciel. Et c'est la trajectoire contraire finalement de l'ascension au ciel, pardon, du Fils de la femme. Jésus est élevé au ciel alors que le diable est précipité sur la terre. Et ça, c'est une image, hein, pour qu'on comprenne la perte pour le dragon de son pouvoir et de son autorité. Et aujourd'hui, le dragon, il a plus sa place au ciel. C'est Jésus qui s'y trouve, c'est lui qui siège sur le trône. Et je vous fais remarquer qu'à chaque fois, hein, qu'on prie le Notre Père, on fait allusion à cette réalité-là, parce qu'on dit Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme c'est déjà maintenant le cas au ciel. Et on fait allusion à cette réalité-là, hein, au fait qu'on ne voit pas encore que Jésus règne ici-bas. Pourtant, il est roi, pourtant, il a été intronisé, pourtant, il a débuté son règne, il règne au ciel, mais on entend encore la venue de son règne pour que le mal, le péché, la mort soient définitivement éradiqués de cette terre. Et ce chapitre, il nous parle d'un combat angélique, hein, entre Michel et ses anges d'un côté et le dragon et ses anges de l'autre. Alors, c'est qui Michel? Michel, on en entend parler dans le livre de Daniel.
Et on voit d'après l'épître de Jude, pardon, l'épître de Jude au verset 9, que Michel, c'est un archange. Donc un archange, c'est un chef des anges. Et puisqu'il s'oppose au diable, qui est le chef des anges déchus, il semble que Michel, c'est le chef des anges, en fait, qui, eux, sont restés fidèles à Dieu. Alors, comment on pourrait interpréter cette histoire de bataille angélique? Eh ben, les commentateurs disent qu'en fait, quand on lit les évangiles de près, on se rend compte que l'activité angélique, elle est particulièrement importante durant le ministère de Jésus. Je vous donne juste quelques exemples, mais à plusieurs reprises, hein, il y a un ange du Seigneur qui va apparaître à Joseph dans ses rêves pour lui indiquer ce qu'il doit faire. Lors de la tentation dans le désert, c'est indiqué qu'il y a des anges qui sont présents pour servir Jésus. Et au moment de la croix, on voit le soutien des anges, c'est-à-dire qu'il y a un ange déjà qui porte assistance à Jésus dans le jardin de Gethsémanée. On a aussi un ange qui va rouler la pierre au tombeau lors du matin de Pâques. Et on pourrait ajouter aussi, hein, que 2 anges sont apparus aux femmes, leur ont annoncé la résurrection en Luc 24. Je pourrais aussi rajouter d'autres exemples à cette liste, hein, avec l'apparition d'un ange à Marie aussi, pour lui dire qu'elle est enceinte. Mais quand on accumule en fait ces données, on se rend compte que les anges ont une contribution au ministère de Jésus, que Michel et ses anges ont participé au combat de la croix, même si c'est le Christ, hein, bien sûr, qui a remporté la victoire, mais ils ont été là, ils ont été présents, ils ont soutenu le Christ, ils ont joué leur rôle, et en cela, ils ont vaincu le diable eux également. Alors, je vais terminer cette partie avec la défaite du dragon devant les croyants à cause de la mort de l'agneau, parce que les croyants aussi, hein, ils participent à la victoire. Il est dit d'eux qu'ils ont vaincu le diable, et dans leur cas, c'est précisé que cette victoire elle a été remportée grâce à la mort de l'agneau. Alors, ça nécessite peut-être une petite explication. Je vais passer un peu de temps sur ça maintenant. Euh, Mais ça me paraît important parce qu'au départ, le mot Satan, c'est pas un nom propre, hein, en hébreu, mais c'est un nom commun, et c'est un mot qui signifie l'adversaire, et plus particulièrement l'adversaire en justice, donc l'accusateur. Satan en hébreu, hein, ça signifie accusateur. Et dans l'Ancien Testament, on voit régulièrement Satan qui est dans sa fonction d'accusateur. Vous pouvez peut-être penser au prologue de Job, hein, où on a Satan qui est là, qui a une sorte d'accès au trône de Dieu, et il accuse Job de servir le Seigneur par intérêt, de servir Dieu finalement parce que ça lui rapporte. Et on a un autre exemple aussi, c'est en Zacharie 3, où on a Josué, le grand prêtre, qui représente la nation d'Israël, et il doit se présenter à Dieu au terme de l'exil. Mais le problème, c'est que pendant l'exil, hein, le grand jour des expiations n'a pas pu être célébré, et donc les péchés n'ont pas pu être symboliquement expiés, symboliquement effacés. Et devant Dieu, Josué se trouve sale, il se trouve couvert de saleté. Et je le dis avec un mot qui est faible, parce qu'en hébreu, c'est carrément le mot excrément qui est là, c'est-à-dire qu'il est couvert d'excréments. Et c'est vraiment horrible, cette image, hein, du grand prêtre, l'homme de la pureté rituelle qui doit se présenter devant le Dieu trois fois saint, mais il est complètement souillé. Et dans ce passage, en Zacharie 3, on a Satan qui est là, littéralement pour le sataner. Donc, voilà, c'est pas Zlatan qui Zlatan, mais c'est Satan qui satane. C'est-à-dire qu'il est là pour accuser, hein. Le verbe Satan en hébreu, c'est le verbe accuser. Et là, on voit bien la fonction accusatrice, hein, qui est caractéristique de Satan. Il trouve des chefs d'accusation tout à fait substantiels contre nous, parce que c'est bien vrai au final, hein, que les êtres humains sont pécheurs et que Dieu a les yeux beaucoup trop purs, hein, pour tolérer la vue du mal. Et là, on a la clé de la puissance de Satan. C'est là que réside sa puissance. Et c'est vraiment important ce que je vous dis ici, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe, hein, par rapport à Satan. Euh, Sans doute qu'il a été créé avec des capacités remarquables, hein. Satan, c'est celui qui a pris la tête de la troupe révoltée contre Dieu. Et donc, il devait être quand même particulièrement doué, particulièrement puissant. Mais ce n'est pas ça qui peut expliquer la puissance de Satan dans la guerre qu'il mène contre Dieu. Tout simplement parce que Dieu, c'est l'infini. Dieu, c'est le tout-puissant. Et donc, même si on a accordé à Satan une puissance équivalente à des milliards de milliards de milliards, même, enfin, devant Dieu qui est infini, ça vaut zéro.
même un énorme chiffre devant l'infini, ça vaudra 0. Et donc, si surpuissant qu'il soit par rapport à nous, Satan ne peut rien contre Dieu. Et on peut se dire, mais alors comment ça se fait qu'il y ait une guerre qui dure aussi longtemps, qui soit d'une telle âpreté entre Dieu et Satan? Et la réponse, c'est parce que Satan, il dispose d'une arme qui compte pour Dieu. Et cette arme, c'est qu'il peut accuser, et à juste titre. Il peut dire à Dieu, ta justice exige que tu punisses. Et ça, c'est la force de Satan. C'est qu'il peut brandir la justice de Dieu, et Dieu ne peut pas se renier lui-même. Dieu ne peut pas dire, oh bah oui, ma justice, je l'oublie. Dieu ne peut pas faire ça. Et c'est en ça que réside la puissance de Satan. Et c'est ça qui fait de lui un adversaire très sérieux. Et le message d'Apocalypse 12, c'est que Satan, il est vaincu par le sang de l'agneau. Satan a été jeté du ciel, il n'a plus accès au tribunal de Dieu, il ne peut plus rien dire contre nous, au juste juge qui est Dieu, parce que la justice a été satisfaite, parce que l'agneau a été immolé à notre place, parce que Jésus a porté à notre place le châtiment de nos péchés. La dette a été remboursée et il n'y a plus de condamnation désormais pour ceux qui sont en Jésus. Et donc, ce n'est pas par une plus grande puissance que Jésus a triomphé de son adversaire, mais c'est par son sang, c'est par la faiblesse. Et c'est là finalement la folie de la prédication dont Paul parle en 1 Corinthiens. On a un incroyable renversement, c'est en devenant faible, c'est en allant jusqu'à se faire tuer que Dieu a triomphé de son adversaire, le diable, et lui a enlevé son arme qui était l'accusation. Et voilà comment la puissance de Satan, la puissance du diable, elle est mise en échec. Avant, on avait un accusateur devant le trône de Dieu. Maintenant, on a un intercesseur, Jésus, qui prie pour nous. Et donc, voilà comment le diable est mis en échec par le sang de l'agneau. Et vous allez peut-être me dire, après avoir vu cette triple défaite, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème? Parce que si Satan est vaincu, pourquoi est-ce que nos vies, elles sont si dures? Pourquoi on a du mal à persévérer en tant que chrétien? Pourquoi on a du mal à prier? Pourquoi on a du mal à assumer notre foi et à témoigner? Et la réponse, en fait, elle est au verset 12. C'est que la défaite de Satan, elle réjouit le ciel, mais elle provoque un immense danger sur la terre. Malheur à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Et ce très peu de temps, c'est les 1260 jours dont il est question dans ce chapitre. C'est le temps du ministère des 2 témoins. On avait déjà vu ça en Apocalypse 11. Et en fait, notre problème, c'est qu'on a un adversaire. Et notre adversaire, on pourrait dire que c'est un mauvais perdant. C'est quelqu'un qui est absolument furieux à cause de sa défaite. Et donc actuellement, le diable, il se déchaîne. Et on peut avoir l'impression que c'est un signe de sa puissance, mais en réalité, c'est un signe de son désespoir parce qu'il sait qu'il lui reste très peu de temps et qu'il est vaincu. Et c'est un peu comme ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour reprendre cette analogie-là, mais elle est très juste, je pense, c'est que suite au débarquement allié de 1944, les Allemands, ils étaient battus. Il n'y avait plus moyen pour eux de remporter la guerre. C'était sûr que ça allait se terminer. Et pourtant, la guerre, elle ne s'est pas terminée à l'été 44. Il y a eu encore 11 mois de destruction, de terreur, de sang, de mort, de larmes versées. Et apparemment, même à un moment, Hitler, il a songé à brûler Paris, à raser Paris. Est-ce que ça lui aurait permis de gagner la guerre? Absolument pas. Bien sûr que non, il aurait pu raser Paris, mais ça ne lui aurait pas permis de gagner la guerre. Mais il était si furieux devant sa défaite, il était si furieux devant son humiliation, qu'il était prêt à tout pour semer la dévastation et la destruction pendant le temps qui lui restait. Et ça, c'est exactement ce qui se passe avec Satan. C'est un ennemi vaincu, mais il est encore actif pour peu de temps sur la terre. Et là, on a le verset 17, Apocalypse 12, verset 17. Furieux, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de la descendance de la femme, c'est-à-dire à tous les chrétiens durant ce temps de l'Église entre les deux venues du Christ. Alors, avant de vous donner la parole, si vous avez des questions, je fais juste une dernière remarque sur ce chapitre. C'est qu'on a une omniprésence dans ce chapitre du thème de l'Exode. Alors, quelques références, je peux en donner plus. Mais on voit déjà la femme qui s'enfuit au désert. Donc là, on a une allusion à l'Exode, la fuite d'Israël hors de l'Égypte au désert. Et il est dit que la femme, elle va être nourrie dans ce désert, tout comme Israël avait été nourri par Dieu avec la manne. Il y a ensuite le dragon qui se lance à la poursuite de la femme au verset 13, tout comme Pharaon et ses armées qui avaient poursuivi les Hébreux qui étaient en train de quitter l'Égypte.
Et ensuite, on a cette référence aux deux ailes du grand aigle. Hein, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert, au verset 14. Et je suis presque sûr que ça ne vous parle pas, ou en tout cas pas tout de suite. Mais si vous dites ça à un juif du 1er siècle, lui, il comprend tout de suite. Il comprend tout de suite que c'est une allusion à la sortie d'Égypte, où Dieu avait donné des ailes d'aigle à Israël pour quitter l'Égypte. Vous avez les références ici, Exode 19, 14, Deutéronome 32, 11. Donc ça, les deux ailes du grand aigle, c'est cette référence à l'Exode, à la sortie d'Égypte. Vous avez encore une autre référence avec le fait que de sa bouche, on a le serpent qui vomit de l'eau, mais la terre, elle engloutit le fleuve que le dragon avait vomi de sa bouche. Et là, on a une allusion à la mer Rouge. Euh, le passage de la mer Rouge qu'on a vu avec Nathan dimanche, avec le fait que Dieu avait fait apparaître la terre ferme au milieu de la mer Rouge, ce qui avait permis aux Israélites de traverser, d'échapper à Pharaon et à toutes ses armées. Voilà, donc il y aurait d'autres références, mais juste qu'est-ce que Jean veut faire, qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers toutes ces références à l'Exode? Eh bien, beaucoup de commentateurs que j'ai consultés disent qu'en fait, tout simplement, ils cherchent à nous montrer que nous aussi, on est en Exode, tout comme Israël dans le désert, et on est dans un nouvel Exode, un Exode qui nous amène non pas vers le pays de Canaan, mais qui nous amène vers la Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem dont il sera question à la fin de l'Apocalypse, avec cette idée que Dieu nous a délivrés de la puissance du dragon, tout comme il avait délivré Israël de la puissance de l'Égypte, de la puissance de Pharaon. Et Dieu nous amène dans le désert, qui dans la Bible, c'est un lieu de l'épreuve, certes, mais c'est aussi le lieu de la révélation, c'est aussi le lieu de l'intimité avec Dieu. Et c'est dans ce lieu que pendant 1260 jours, Dieu va prendre soin de son Église jusqu'à ce qu'il revienne et qu'il mette un terme définitif aux activités du diable. Et aujourd'hui, on est dans ces 3 ans et demi du temps de l'épreuve, on est dans ce qu'on appelle la grande tribulation, aussi dans l'Apocalypse, où on souffre, où on lutte, où on tombe, où on se relève aussi. Mais un jour, le message de l'Apocalypse, c'est que l'exode prendra fin, notre exode prendra fin, et on arrivera à la maison, dans la vive lumière, dans la nouvelle Jérusalem que Dieu nous prépare. Donc Apocalypse 13, écoutez, on pourrait, est-ce qu'on veut le lire? On va lire, je vais lire les premiers versets, les 10 premiers versets. J'avais prévu de tout lire, mais je vais lire juste les 10 premiers versets pour qu'on ait un peu en tête ce dont il est question. Il y a deux bêtes dans Apocalypse 13, une bête qui monte de la mer, une bête qui monte de la terre. Donc on va lire le passage qui concerne la bête qui monte de la mer. Et vous pourrez lire de votre côté le passage qui concerne la bête qui monte de la terre, mais je vais y faire référence maintenant. Donc Apocalypse 13, verset 1. Voilà ce que Jean dit dans la continuité de cette vision d'Apocalypse 12. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard, ses pattes ressemblaient à celles d'un ours, sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel comme si elle avait été égorgée, mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête. Les peuples adorèrent le dragon parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Ils adorèrent aussi la bête en disant: Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Il lui fut donné une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. Elle reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois. Encore une référence à cette durée. Elle ouvrit sa gueule pour proférer des blasphèmes et insulter Dieu, la tente où il demeure et ceux dont la demeure est au ciel. Il lui fut même permis de faire la guerre aux membres du peuple saint et de les vaincre. C'est intéressant ici parce que en Apocalypse 11, la bête faisait la guerre aux deux témoins. C'est les deux témoins qu'elle vainquait, sur lesquels elle était vainqueur. Et là, on nous dit que c'est les membres du peuple saint à qui elle fait la guerre et qu'elle vainc. Donc, voilà, on peut, encore une fois, c'est un argument de plus pour identifier les deux témoins à l'Église et aux membres du peuple saint. Je reprends la lecture au verset 7. Elle reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation.
Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Que celui qui a des oreilles écoute. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Si quelqu'un doit périr par l'épée, il périra certainement par l'épée. C'est là que les membres du peuple saint doivent faire preuve d'endurance et de foi. Donc je m'arrête là dans la lecture et je passe à la deuxième partie. Quelles sont les méthodes, après avoir vu qui était notre adversaire, ce dragon, on va voir quelles sont ses méthodes en Apocalypse 13. Parce que, en fait, pour faire la guerre aux membres de l'Église, le diable, il travaille en équipe. C'est un peu comme dans les entreprises aujourd'hui, le travail d'équipe, il est à la mode, il est valorisé. Et ben, le diable, il fait ça. Il collabore avec deux bêtes, les deux bêtes qui sont évoquées dans le chapitre 13. Et la première chose que j'aimerais vous montrer, c'est qu'ensemble, le diable et ces deux bêtes, ils forment un trio satanique qui est une contrefaçon, qui est une imitation, qui est une caricature de la Trinité. Par exemple, on voit assez vite que la première bête, c'est une singerie de Christ. La bête qui monte de la mer, c'est une singerie de Christ. Parce que par exemple, je vous donne quelques exemples, avec ses 7 têtes et ses 10 cornes et ses diadèmes, elle ressemble finalement à son père, le diable, tout comme le Fils ressemble au Père au sein de la Trinité. On voit ensuite que le dragon, il donne à la bête sa puissance, son trône, un grand pouvoir. Et on avait déjà vu ça au sein de la Trinité. On avait vu que le Père donnait tout pouvoir au Fils et l'avait même fait asseoir sur son trône en Apocalypse 3, Apocalypse 12. Une autre chose qui va dans ce sens-là, c'est la fameuse blessure mortelle. C'est-à-dire qu'on a une tête de la bête qui est égorgée, qui est mise à mort. Et le verbe grec qui est employé ici, c'est le même que pour parler de l'agneau qui est égorgé. Et on voit que la bête, elle guérit de sa blessure mortelle. Et ça, en fait, c'est une caricature de la mort et de la résurrection de Jésus. La bête, elle est vivante, tout en ayant été blessée mortellement à l'une de ses têtes, tandis que Christ, lui, il est vivant après avoir été réellement mort. Et puis, je pourrais vous donner encore d'autres liens. Je vous en donne un dernier. C'est que la bête, elle a ses disciples qui l'admirent et qui se rangent derrière elle. Et là, le verbe admirer, c'est un verbe qui est utilisé très souvent dans les évangiles, où il décrit souvent la réaction de la foule devant les miracles de Jésus qui sont ébahis, qui sont frappés. Et de même, ce terme derrière, il se range derrière elle. Le terme opisso, c'est un terme qui est très souvent utilisé dans les évangiles à propos du discipulat, qui consiste à suivre derrière Jésus. Donc, on a là une singerie de Christ, tout simplement. Cette première bête, elle singe le Christ, elle imite le Christ, elle fait presque tout comme le Christ, mais ce n'est pas le Christ. Et la seconde bête, elle, c'est une singerie de l'Esprit Saint, de la troisième personne de la Trinité. Quelques exemples là aussi. On voit que en Apocalypse 13, vous pourrez voir ça chez vous, vous pourrez lire ça chez vous, mais elle organise le culte de la première bête, tout comme le Saint-Esprit nous conduit à adorer Jésus. Elle fait fabriquer une image de la première bête en Apocalypse 13, verset 14, tandis que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous transformer en l'image de Christ. On voit ensuite qu'elle fait apposer sur la main ou sur le front des gens une marque, c'est la fameuse marque de la bête. Et on avait vu plutôt dans le livre qu'il avait été question du sceau de Dieu, dont étaient marqués les 144 000 en Apocalypse 7. Et on peut ajouter à ça que l'Esprit, il est lui-même présenté comme le sceau qui marque l'appartenance des croyants à Dieu. Et enfin, tout comme le Saint-Esprit, c'est un autre paraklétos après Christ, d'après Jean 14. La seconde bête, elle ressemble en partie à la première et elle singe en cela l'esprit. Quand vous voyez la description de la seconde bête, elle est très similaire à la première. Elle a des cornes, elle aussi, elle n'en a que 2, alors que la première en a 10. Mais il y a beaucoup de similitudes. Et on voit, et tout comme entre le Christ et l'esprit, il y a des similitudes. Donc, une fois qu'on a vu tout ça, la première chose qu'on peut en déduire, c'est que finalement, aussi effrayant que soient les moyens d'action de la bête, en fait, tout ça, c'est du toc. Tout ça, c'est de l'imitation. Tout ce qu'on voit ici, c'est que tout ce que Satan peut faire, c'est singer Dieu. C'est nous proposer une copie atroce
et pauvre de l'original qu'on a déjà vu dans les chapitres précédents de l'Apocalypse. Et quelque part, il n'y a rien de nouveau. C'est du toc, c'est de l'imitation, et le mal fonctionne comme ça. Il fonctionne en singeant Dieu et le mal et le bien, pardon. Et c'est ça qui, quelque part, le rend si attirant, c'est qu'il nous attire parce qu'il ressemble au bien, parce qu'il nous promet ce que seul Dieu peut nous offrir. Et ça, depuis la Genèse, c'est la promesse du dragon. Il nous promet une voie d'épanouissement, une voie de libération, mais quand on essaye, c'est du toc. Ça marche pas, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de libération, il n'y a pas, les effets escomptés, il y a plutôt de la tristesse, de la contrainte, de la servitude. Et j'avais bien aimé cet exemple, c'est le pasteur Jonathan Spencer qui disait qu'il avait été dans un pays étranger. Et dans ce pays étranger, je crois qu'il ne citait pas le pays, mais il disait qu'il avait eu l'occasion de rouler en Mercedes, pas en Mercedes, en Mercedes. Et il avait mangé des glaces, non pas carte d'or, mais boule d'or. Et il disait que c'était du toc, en fait. Ça ressemblait aux glaces carte d'or, mais ça n'en avait pas le goût. Et de même pour la voiture, hein, elle ressemblait à une Mercedes, mais elle n'en avait ni les qualités ni la puissance. Et au final, c'était quelque chose de décevant, c'était une expérience décevante, et c'est un peu ce qui se passe hein, quand on goûte au mal, on goûte à un plaisir éphémère, mais qui nous laisse vide, qui nous laisse triste, qui nous laisse esclaves. Donc une fois qu'on a vu tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de ces deux bêtes? C'est qu'en fait, il y a une stratégie bien précise qu'elles mettent en place. C'est la persécution et la séduction, et que aussi elles travaillent ensemble. Donc on va voir ça, la persécution qui est liée plutôt à la première bête, et la séduction qui est liée plutôt à la deuxième bête. Alors, hop, la persécution. Je vous l'ai déjà mentionné, hein, mais pour plusieurs chrétiens évangéliques, la première bête d'Apocalypse 13, ça serait l'Antichrist, hein, c'est-à-dire un homme qui sera à la tête d'un futur gouvernement mondial antichrétien à la toute fin des temps. Mais déjà, ce qu'on peut observer, c'est que Jean, il ne parle jamais de l'Antichrist dans l'Apocalypse, il n'emploie jamais ce mot-là. Ça n'apparaît nulle part dans son livre. Et dans la Bible, l'Antichrist, ce n'est pas précisément un gouvernement mondial futur, mais c'est d'abord un mouvement social présent. Il y a beaucoup de chrétiens évangéliques qui attendent le futur gouvernement mondial de l'Antéchrist, mais je trouve que c'est un peu comme dans les films hollywoodiens, où, vous savez, il y a des méchants et on cherche à se barricader dans la maison. On observe de loin pour voir si le méchant va arriver, on cherche à s'en protéger. Et tout d'un coup, en fait, on se rend compte que le méchant, il est déjà dans la maison. Et alors qu'il y a beaucoup de chrétiens qui attendent l'Antichrist, en fait, le méchant est déjà dans la maison. Il est déjà dans la culture, il est déjà à l'œuvre, et il était déjà à l'œuvre du temps de Jean, parce qu'il y a plusieurs indices ici qui nous font penser qu'en fait, Jean, il a en tête l'Empire romain dans lequel il vivait quand il écrit Apocalypse 13. Alors, je vous donne un indice, parce que le temps est compté, mais un indice, c'est par rapport au fait hein, que la bête, elle est atteinte d'une blessure mortelle à la tête et que finalement, elle va finir par s'en remettre. Et ça, il semble que c'est une référence à Rome et à l'Empire romain, parce que l'Empire romain a failli disparaître suite à la mort de Néron. En juin 68, l'empereur Néron il va se suicider dans une villa à l'extérieur de Rome. Et Néron, ça a été le dernier empereur qui était descendant de Jules César. Donc sa mort, elle correspond à la fin d'une dynastie. Et la mort de Néron, elle va marquer le début d'une période de chaos. En une année, on a 4 empereurs qui vont se succéder, on a des guerres civiles qui vont éclater, on a des provinces romaines qui vont se soulever, et l'Empire romain il va être tout simplement au bord de l'implosion. On pense qu'il va s'effondrer, mais contre toute attente, il va être sauvé grâce à l'avènement de Vespasien et grâce à la nouvelle dynastie des Flaviens. Et c'est une dynastie qui va être considérée comme ayant sauvé Rome, hein, littéralement. Et au passage, on a retrouvé des pièces de monnaie de l'époque hein, qui étaient à l'effigie de Vespasien. Et au dos de la pièce, on pouvait voir Vespasien qui prenait la main de la déesse Roma qui représentait Rome pour l'aider. Il aidait cette déesse à se relever. Et on lisait l'inscription qui disait Rome résurgente. Donc Rome, la renaissance de Rome, la résurrection de Rome. Et donc, tout ça pour dire que la tête blessée mortellement, elle peut faire penser à la mort de Néron et la guérison de la bête à la survie de l'Empire romain.
Donc, maintenant, cette bête, il me semble qu'elle représente plus que l'Empire romain du 1er siècle. Parce que cette description de la bête, elle va reprendre l'ensemble des traits des 4 bêtes de Daniel 7, qui représentaient 4 empires qui s'étaient succédés dans l'histoire humaine et qui, l'un après l'autre, avaient persécuté le peuple de Dieu. Je vous ai mis un tableau ici. Si vous regardez en Daniel 7, donc on a 4 bêtes, un lion, un ours, un léopard et une bête terrible avec 10 cornes. Et l'explication de la vision de Daniel, selon Daniel lui-même, hein, c'est que ces 4 bêtes représentent 4 empires successifs: l'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire grec d'Alexandre le Grand et l'empire romain. Et la bête d'Apocalypse 13, en fait, elle regroupe l'ensemble des traits des 4 bêtes de Daniel 7. Elle a une gueule de lion, elle a des pattes d'ours, elle a un corps de léopard, et enfin, elle a 10 cornes, les 10 cornes qu'avait la bête terrible de Daniel 7. Et donc ça, en fait, ça fait dire, hein, aux commentateurs de l'Apocalypse que cette bête, elle représente non pas juste un pouvoir politique dans une époque donnée, mais elle représente tous les pouvoirs politiques, tous les empires totalitaires qui ont persécuté le peuple de Dieu dans l'histoire. Cette première bête, finalement, elle va représenter le pouvoir politique qui est contre Christ et qui est contre son peuple. Elle représente les régimes totalitaires qui persécutent le peuple de Dieu. Et on voit bien, hein, ça a commencé avec Pharaon en Égypte, ça continue dans l'Ancien Testament avec les empires assyriens, les empires babyloniens qui viennent déporter le peuple de Dieu, ça continue à l'époque de Jean avec l'Empire romain qui exigeait le culte de l'empereur, qui mettait à mort les chrétiens parce qu'ils préféraient donner leur allégeance à Christ plutôt qu'à César. Et ça a continué dans toute l'histoire. On a eu des Charles Quint, on a eu des Louis XIV, qui a été responsable du massacre de bien des protestants. Et plus près de nous, on a eu des Hitler, on a eu des Staline, on a eu Daesh, qui ont exigé, hein, à chaque fois qu'on leur prête une allégeance inconditionnelle. Et ceux qui refusaient ça, bah, ils terminaient dans des camps, ils terminaient dans des goulags, ils ont été marginalisés, ils ont été mis au banc de la société. Et bien souvent, ils ont été tués, ils ont été massacrés. Et donc, la première stratégie du dragon pour faire taire l'Église et les chrétiens, c'est la persécution. Mais il a une seconde tactique qui est encore beaucoup plus subtile, qui est beaucoup plus sournoise. Et cette seconde tactique, c'est la séduction. Et là, c'est plus en lien avec la deuxième bête, qui, elle, est là pour séduire les foules. Elle est là vraiment pour les convaincre d'adorer la première bête. En fait, c'est l'agent de propagande, hein, de la première bête. Vous pouvez regarder par exemple le verset 14, où c'est dit qu'elle trompe les habitants de la terre, elle les égare. Elle a des paroles séduisantes, elle a des paroles envoûtantes qui ont pour effet d'égarer les êtres humains. Et elle est l'instrument du dragon pour son œuvre de tromperie, dont il était déjà question dans l'Apocalypse 12, verset 9. Et donc, j'accélère un peu, mais si la première bête, elle représente l'État, hein, qui prend la place de Dieu, elle représente le pouvoir politique dirigé par l'esprit de l'Antichrist. La deuxième bête, elle va représenter toutes les fausses idéologies, toutes les fausses religions, toutes les idéologies culturelles antichrétiennes qui se sont opposées dans l'histoire de manière violente à la pensée de l'Église. Et on pourrait en citer plein. On pourrait citer le gnosticisme, hein, déjà à l'époque de Jean. On pourrait citer l'islam. On pourrait citer le catholicisme à l'époque de la Réforme. On pourrait citer le rationalisme à la sauce Spinoza. On pourrait citer le communisme. On pourrait citer le matérialisme. Et il y aurait encore plein d'autres idéologies à citer. Et aujourd'hui, dans notre société, bah, la bête, elle continue, hein, elle fait son œuvre, elle propage encore bien des idéologies antichrétiennes. Et on peut penser, par exemple, au laïcisme, un laïcisme poussé à l'extrême par certains représentants de l'État français, avec vraiment cette velléité de confiner la religion à la seule sphère privée, ou encore le fait de faire passer l'éthique biblique pour quelque chose vraiment d'archaïque, quoi, de rétrograde et juste d'inacceptable. Et de manière générale, en Occident, le message qui est rabâché sans cesse, ça serait celui de l'humanisme. Le fait que l'homme est la mesure de toute chose, qu'il est le point de référence ultime, qu'en lui se trouve l'absolu. Et beaucoup de nos contemporains, et même nous, parfois chrétiens, on a une très faible vision de Dieu, finalement, et une plutôt haute vision de l'être humain. Et ces deux bêtes, elles travaillent ensemble.
elles travaillent ensemble parce qu'on observe souvent en fait une fusion entre ce qui est idéologique et ce qui est politique. Alors, je sais que j'arrive là un peu sur un terrain un petit peu glissant, donc je vais être prudent en l'empruntant. Mais aujourd'hui, hein, ce qu'on remarque, c'est que les idéologies qui sont très à la mode de nos jours en Occident, elles étaient dans les universités en fait, hein, dans les années 1960-1970. Et dans ces années-là, on a commencé à dire que finalement tout ce qui était normatif, tout ce qu'on considérait normal, c'était en fait une oppression contre tout le reste. Et ce qui s'est passé, c'est qu'Hollywood a pris le relais en présentant tout ce qui était alternatif, en commençant à valoriser tout ce qui était hors du cadre. Et après ça, on a les médias qui sont rentrés dans la danse, qui ont commencé à dire que beaucoup de choses qu'on considérait comme étant la vérité, en fait, c'était une construction sociale qu'il fallait déconstruire. Et puis cette pensée, elle est rentrée dans la société. Et les gouvernements, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini par en faire des lois. Et c'est rentré dans les écoles. Et voilà pourquoi aujourd'hui, l'école va enseigner nos enfants sur la sexualité et sur d'autres choses. Et souvent, cet enseignement va venir s'opposer de manière frontale à l'éthique biblique. Et là, en fait, on voit l'alliance des deux bêtes. C'est-à-dire que ça commence au niveau idéologique, hein. La bête, elle établit son système en propageant des idéologies culturelles. Et il y a des choses dont on n'avait jamais entendu parler qui tout d'un coup deviennent à la mode. Et on en entend continuellement parler. Et puis on va faire des lois, on va faire de ces choses des lois qui vont venir s'opposer à l'éthique biblique, qui vont venir s'opposer à la pensée de Christ. Et ça vient mettre une forme de pression aussi sur nos vies. Et en Europe, hein, pendant très longtemps, on a peu ressenti de la pression culturelle en tant que chrétien, mais ces dernières années, on peut voir quand même qu'il y a un changement d'atmosphère où on ressent davantage de la pression. Et je pense que vous la sentez, euh, notamment quand on arrive sur des points où il semble que la parole de Dieu vient remettre en question ce que la culture peut enseigner. Et la réalité, c'est que la persécution, elle commence souvent par la pression. Et en tout cas, ce qu'il faut qu'on retienne, c'est que si Jésus, il veut l'évangélisation du monde, la bête, elle aussi, elle veut quelque chose, elle veut la paganisation de ce monde. Elle a aussi un message, elle veut aussi notre allégeance. Et parfois, elle va tenter de faire paraître normal ce que la Bible peut appeler le péché. Et elle peut y arriver plutôt bien, hein. Je pense qu'on peut s'en rendre compte en regardant parfois les réseaux sociaux, en écoutant certaines chansons, en regardant des films. Dans notre culture, il y a sous certains aspects, il y a dans certains domaines une tentative de faire paraître normal ce que la Bible appellerait le péché. Et derrière cette œuvre culturelle, en fait, il y a une influence qui est là, et cette influence est celle de la bête. Et, et je pense qu'il ne faut pas qu'on commette l'erreur, hein, de penser que parce qu'on va venir 1 heure par semaine à l'église le dimanche matin, alors on est immunisé, parce que c'est certainement pas le cas. Parce que la réalité, c'est qu'on se fait paganiser pendant des heures et des heures tout au long de nos journées. Et 1 heure à l'église par semaine, c'est pas ça qui renverse ce courant de paganisation. Et donc voilà pourquoi on a besoin en tant que chrétien de connaître la parole de Dieu, de suivre Jésus, de marcher par l'Esprit au quotidien. Donc ça, c'était l'alliance des deux bêtes. Mais je vais terminer avec la marque de la bête. Bon, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on reste plus longtemps, moi je peux, mais voilà, je voulais à chaque fois faire en sorte qu'on finisse pas tard, donc j'essaye de garder le cap sur ça. Alors, je termine avec ça, voilà, 666, la marque de la bête. J'avais trouvé la même image avec un code barre à la place du 666. Bon, alors, il y a eu plein de débats sur ça, plein de choses ont été dites. Verset 18, hein, il est dit que celui qui a de l'intelligence attribue un nombre à la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc, je voudrais juste vous dire que ce qui me semble important, c'est que ce chiffre de la bête, il ne sert pas à identifier une personne, mais il sert plutôt à la caractériser, en fait, à caractériser la bête. Ce n'est pas un chiffre qui permet d'identifier une personne, mais il sert à caractériser surtout la bête. C'est comme ça qu'il faut le voir, je pense, et la plupart des commentateurs disent ça. C'est-à-dire qu'on peut essayer, hein, de faire des calculs, on peut faire de la gématrie ou de l'arithmologie, mais ça semble pas être une bonne piste parce que Jean, il fait pas d'arithmologie dans l'Apocalypse. Et je pense qu'il vaut mieux comprendre le symbole, enfin le 666, pardon, à la lumière du symbolisme biblique. Et le 6, par exemple, hein, ça doit être compris à la lumière du 7
Le 7 qui, dans l'Apocalypse, c'est le chiffre de la perfection, avec par exemple, un exemple parmi d'autres, c'est les 7 esprits de Dieu qui représentent le Saint-Esprit. Et le 6, en fait, c'est ce qui est en deçà de la perfection. C'est ce qui est finalement trop léger, c'est ce qui n'atteint pas le but, c'est ce qui est imparfait. Et en un roi 10-14, on a une référence à 666. On apprend que le poids de l'or de Salomon, c'était 666 talents par année. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que juste après cette information, on voit Salomon qui tombe dans l'idolâtrie. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Parce que dans la loi, en Deutéronome 17, c'était dit qu'il ne fallait pas qu'un roi ait beaucoup d'argent, sinon il allait s'enorgueillir, sinon il allait tomber dans l'idolâtrie, sinon il allait avoir plein de femmes. Et dans le chapitre qui suit la référence aux 666 talents d'or de Salomon, en fait, Salomon tombe dans l'idolâtrie, on le voit, qui commence à coucher avec plein de femmes à gauche, à droite. Et le 6 dans la Bible, c'est ce symbole en fait de l'idolâtrie, c'est ce symbole de l'imperfection. Et on pourrait se demander pourquoi 3 fois, pourquoi 666, pourquoi 666. Alors on peut voir là que le triple 6, il peut évoquer le trio satanique dont je vous ai déjà parlé, qui est composé du dragon et des 2 bêtes. Et dans ce cas-là, s'il faudrait donner un chiffre à la Sainteté, ça serait, à la Sainte Trinité, pardon, ça serait 777, 777. C'est possible, je pense, de voir les choses ainsi. Mais il y a aussi l'idée que lorsque les Juifs voulaient mettre l'emphase sur quelque chose, ils répétaient cette chose et ils la répétaient 3 fois. Vous vous rappelez peut-être du Saint, Saint, Saint et l'Éternel pour insister vraiment sur la sainteté de Dieu. Et donc le 666 avec cette triple répétition, c'est l'emphase en fait sur l'imperfection de la bête, sur le fait que cette bête est profondément imparfaite et qu'elle encourage l'idolâtrie. Donc c'est vraiment plutôt dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Il n'y a pas de code caché. Certains ont vu que c'était une référence à Néron en faisant de l'arythmologie. Voilà, il y a un commentateur qui disait on peut, enfin, si on est assez fort, on peut finir par trouver que notre nom correspond à 666 aussi, quoi. Donc, voilà, tous les calculs nous mènent au chiffre 666 finalement. Donc, il faut plus voir en tête que ça caractérise la bête plutôt que ça sert à identifier une personne en particulier. Et donc, juste une dernière chose, qu'est-ce qu'on peut dire de cette fameuse marque de la bête? Est-ce qu'elle est plutôt physique? Est-ce qu'elle est plutôt spirituelle? C'est la grande question. Est-ce qu'un jour, on aura une marque physique qui nous sera proposée et sans laquelle on ne pourra ni acheter ni vendre? Alors, je pense, moi, j'opte pour le fait de penser que c'est largement préférable de voir ici une marque spirituelle, parce qu'on a déjà vu que les 144 000, ils avaient été marqués spirituellement en Apocalypse 7. Et d'ailleurs, on va les retrouver tout de suite, après la fin du chapitre 13. Dès le début du chapitre 14, on revoit nos 144 000 avec leur marque, qui est une marque spirituelle. Et si la marque de Dieu, elle est spirituelle, la marque de la bête, elle doit sans doute l'être aussi, parce que la bête parodie. Elle fait que parodie, elle fait que imiter, elle fait que singer ce que Dieu fait. Cette marque de la bête, elle limite le sceau de Dieu qui marquait les 144 000. Et en fait, par cette marque, le faux prophète, il est en train d'organiser une communauté pour la bête qui fait office finalement de caricature de l'Église. Cette marque, elle servait à marquer les chrétiens et donc à offrir un peuple à Dieu, à donner à Dieu l'Église. Et bien là, par cette marque, le faux prophète, il organise une communauté pour la bête. Alors, certains m'ont fait remarquer que personne ne peut acheter ni vendre sans la marque de la bête. Et du coup, ils vont déduire de ça que la marque, elle est forcément physique. Il faut que ce soit une puce, il faut que ce soit un tatouage, il faut que ce soit un vaccin, il faut que ce soit un QR code, parce qu'on est en train de parler d'acheter et de vendre, et ça, c'est quelque chose de physique. Mais je pense, encore une fois, qu'on n'est pas obligé d'avoir une telle déduction, parce que plutôt, déjà en Apocalypse 3, verset 18, Jésus il avait dit à l'Église de lui acheter de l'or éprouvé par le feu. Et là, comment on fait? Comment on fait pour acheter de l'or à Jésus? Est-ce que Jésus est en train de nous demander de lui faire un chèque ou qu'on lui fasse un virement par PayPal? Bien sûr que non, mais on comprend en fait que l'achat, ça va signifier l'adhésion, ça va signifier la participation. Et, euh, et en plus, à l'époque de Jean, on n'a pas retrouvé de marque particulière que les citoyens auraient dû porter sur eux pour acheter et pour vendre.
Par contre, on sait une chose, c'est que si quelqu'un voulait réussir dans les affaires, il fallait qu'il participe à des cérémonies au cours desquelles on allait offrir en fait des sacrifices aux idoles. Et donc, pour ceux qui étaient chrétiens, pour ceux qui portaient pas la marque de la bête, ils participaient pas à ces cérémonies pour des raisons éthiques. Et ça les a sûrement amenés finalement à renoncer à avoir un commerce fructueux. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre qu'ils pouvaient ni acheter ni vendre. En fait, ils ne pouvaient pas faire le commerce qu'ils auraient pu faire si jamais ils n'étaient pas chrétiens et qu'ils n'avaient aucun souci à offrir des sacrifices aux idoles, à participer à la débauche dans les temples, etc., etc. Donc je conclus, puisque le temps passe. Je reviens à ma question du début. Pourquoi la vie est tellement dure? Eh bien, parce qu'on a un adversaire, parce qu'on n'est pas engagé dans une sorte de tourisme spirituel, mais on est plutôt dans une guerre spirituelle. Et ce qui est nécessaire, hein, selon Apocalypse 14, verset 12, mais même là, selon Apocalypse 13, au verset 10, c'est la persévérance des saints, c'est de faire preuve d'endurance dans la foi. Et cette persévérance, elle est rendue possible par l'Apocalypse parce que désormais, on connaît notre adversaire, on sait qui il est, on sait qu'il a été battu, on sait comment il fonctionne dans le présent, il fonctionne par l'imitation, il fonctionne par la persécution, il fonctionne par la séduction, il fonctionne par le mensonge. Et la suite de l'Apocalypse nous montrera enfin ce qu'il adviendra de lui et de tous ceux qui suivent ces mensonges. Et je termine en vous disant que lors de l'Exode, les Israélites dans le désert, ils avaient eu affaire à Balaam et à Balak. Balak qui était le roi de Moab et Balaam qui était son prophète, hein, le devin. Et à eux deux, ils avaient tenté de pousser Israël dans l'immoralité et dans l'idolâtrie. Et on a vu, hein, selon Apocalypse 12, verset 14, que nous, l'Église de Jésus, on est actuellement dans une nouvelle traversée du désert. Et dans ce nouvel exode, on se trouve désormais face à un nouveau Balaam qui est au service d'un nouveau Balak. On est face au faux prophète qui est au service de la première bête. Et ces deux bêtes, elles tentent de nous pousser dans l'immoralité et dans l'idolâtrie. Et comme le dit Jean, on est appelé à résister, à combattre et à la suite du Christ aussi à vaincre, tout en restant attaché à la vérité, même si ça peut nous en coûter.